Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 décembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la fleur de vie qui nous parle de créativité. Alors une belle énergie pour vous cette semaine, une énergie de protection aussi à tous les niveaux. En particulier aussi pour dessiner des contours de la vie à laquelle vous aspirez. Il y a vraiment une protection comme ça, je sens, avec une vitalité retrouvée, un retour aussi à l'essentiel, un sentiment d'être plutôt aligné, voire très aligné en fait, entre vos valeurs, vos pensées, vos intuitions, vos actions et vos paroles. Il y a vraiment quelque chose qui peut être comme ça. Et puis, si vous êtes créatif, artiste, vous êtes aussi soutenu cette semaine. Donc, c'est le moment d'inventer, de concevoir des choses. Alors, en plus, Mercure a repris sa marche directe, le maître de votre signe. Donc, ça vous aide aussi dans cet espace pour lancer de nouveaux projets, peut-être si vous êtes appelé par cela. Alors, sur cette semaine, on a deux points particuliers sur le plan énergétique. On a d'abord le solstice d'hiver sur le samedi 21, c'est l'entrée du soleil en Capricorne. Et puis on a le dernier quartier de lune en Balance, qui clôture le cycle lunaire, qui nous amène à la dernière nouvelle lune de l'année 2024, qui aura lieu le 30 décembre en Capricorne. Alors, on va regarder déjà l'énergie du solstice. Le solstice, il arrive comme ça en fin d'année, c'est le bilan de l'année écoulée, un temps d'introspection. C'est aussi un temps de renaissance, de renouveau, pour poser des intentions déjà pour 2025. Vous allez peut-être vous sentir aussi, avec cette entrée du soleil en signe de terre, donc au trigone de votre signe, très aligné avec les cycles naturels. Cycle intérieur, mais cycle aussi de la vie, avec ce sentiment de changer de saison, effectivement, avec cette journée la plus courte et cette nuit la plus longue, qui symbolise par son silence un moment de repos et de régénération. Alors, on a quoi? On a le brocoli. Équilibre et communication, le leadership. Donc, vous êtes aux commandes de votre vie, mais vous prenez aussi les commandes, peut-être d'un groupe, d'une équipe. Vous guidez en fait cette semaine. Et sur ce solstice d'hiver, il y a cette prise de conscience en fait que vous guidez. Alors peut-être que vous êtes votre propre guide et c'est important de trouver votre équilibre et de communiquer sereinement avec vous-même, mais je pense aussi que pour certains, vous inspirez, vous accompagnez des gens, que ce soit par l'enseignement, toute forme de formation, de coaching, il y a vraiment ça qui ressort. Et puis, oui, vraiment, me redonne quand même l'idée que vous êtes aux commandes de votre propre vie. Bon, on va regarder ce que nous dit la Lune ici. Alors, j'ai pris l'oracle du voyage de l'âme. Très intéressant cet oracle, je ne l'utilise pas souvent. On va voir ce qui vient comme nouvelle perspective, là, avec ce dernier quartier de Lune en Balance. Nouvelle perspective sur quelque chose. Alors, c'est le but. Le but, purpose, c'est le sens de votre vie, la mission de vie pour certains. Je sais pourquoi je suis là. Je sais ce que je viens faire ici en fait. Voilà, bon, vous terminez l'année avec un sens de votre utilité, de votre place dans le monde qui va être peut-être renouvelé, confirmé, voilà. Il y a peut-être eu des doutes aussi sur les mois passés, peut-être que pour certains vous allez découvrir ça aussi avec une espèce de bilan. Et ça vient aussi du fait que votre espace de respiration, de créativité, votre espace aussi de prise de pouvoir dans votre vie, de ne pas subir en fait la volonté des uns des autres, ça vous aide aussi à vous incarner dans votre mission de vie, dans votre idéal. On va regarder les messages au quotidien. Alors je passe assez rapidement sur le lundi, le mardi et aussi le mercredi, là, parce que je fais le tirage un peu tard et je vous prie d'en excuser. Merci pour votre patience, je fais au mieux. On fait tous au mieux. Je pense que vous le savez. Alors, sur le lundi, vous avez le 3 de bâton et les nuages. Un petit manque de perspective peut-être sur le début de l'année, début de la semaine, c'est intéressant. Pourquoi je dis début de l'année? Peut-être aussi que vous êtes inquiété sur cette journée de ce qui va venir ou de là où vous en étiez il y a un an, enfin bref. Un peu confus tout ça. Qu'est-ce qu'on avait? Une lune en cancer. Ouais, lune en cancer, au trigone de
Hein, au trigone de la lune de la lune noire véritable en Scorpion. Elle amène à beaucoup de profondeur, hein, donc voilà. Et lune au trigone de Saturne de l'autre côté en Poisson, Saturne opposé à votre signe. Bon, il y a une envie d'expansion, mais peut-être que les perspectives n'étaient pas forcément très claires pour démarrer la semaine. Ah oui, c'est confirmé ici, avec le 7 de coupe et le jardin. Il y a quelque chose dans le rapport au public qui peut être confus, un petit peu des doutes pour avancer. Bon, on va voir comment on avance. On est déjà sur le mercredi, là on est sur une toute autre situation. Là on voit que les énergies changent, le magicien est la clé, il y a des solutions concrètes, énergie renouvelée. Vous touchez du doigt toutes les cordes que vous avez à votre arc, en fait, vous savez que vous avez les clés, les compétences pour avancer sur un domaine ou un autre, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à votre mission de vie, par rapport à une capacité que vous avez à manifester la vie que vous désirez. Très très puissant, avec des guérisons de l'enfant intérieur, lune conjointe à Mars rétrograde en Lion, qui aide à se connecter émotionnellement à ce que vous avez à libérer de manière active pour laisser exploser votre plein potentiel. Sur le pivot de semaine, le jeudi 19, qu'est-ce qu'on a? Le lys et le 10 de bâton. Alors, je sens qu'il y a une fin de cycle, hein. Ça c'est pour beaucoup d'entre vous, le 10 de bâton il est sorti dans plusieurs tirages. Fin de cycle, on se déleste de ce qui nous pèse trop, en particulier sur le plan familial ou sur le plan ancestral, des habitudes, c'est comme ça qu'on devait faire, et on reconstruit à partir de ce qui est solide et qui a du sens pour vous, qui est clair, qui est pur pour vous. Donc, clôture de cycle et régénération. Sur le vendredi 20, le chariot, magnifique énergie, et l'encre. Alors, j'ai deux messages quand même, c'est très beau le chariot, mais ce chariot, il a quand même une particularité, c'est que c'est un bloc de béton, le chariot. On dirait un bloc de béton qui n'a pas l'air de pouvoir avancer, les sphinx, là, ils sont pas forcément en mouvement. Donc on dit que le chariot, c'est une énergie de mouvement, de conquête, et c'est le premier message que j'ai eu. Mais en deuxième, j'ai aussi un message de se sentir bloqué. Donc pour certains, c'est pas pour tout le monde, pour certains, on se sent bloqué, coincé par une situation, possiblement une situation familiale. Encore une fois, hein, mais c'est comme ça qu'on a toujours fait. Tu dois faire comme ça parce que la société te le dit. Il y a quelque chose qui est comme ça. Mais pour d'autres, en fait, et c'est peut-être les deux à la fois d'ailleurs, il y a un ancrage fort dans votre vérité intérieure, dans l'énergie aussi de votre base, hein, parce qu'on a le signe du cancer par analogie associé à la maison 4, donc c'est vos fondations, vos racines. Vous avancez avec qui vous êtes, d'où vous venez, et vous gardez l'essentiel en fait. Et vous êtes très fort, forte, ancré pour avancer, pour partir à la conquête de ce que vous désirez. Donc vous êtes vraiment aux commandes là, c'est ça qui ressort. Même si vous vous sentez un petit peu bloqué, et je vous ai parlé tout à l'heure de Saturne opposé à votre signe, oui c'est vrai que Saturne vous bloque, mais il vous aide aussi à grandir. Sur le samedi 21, oh très très bien ça, très prometteur. Alors, 7 de denier, c'est Saturne en taureau ici, qui aide à structurer des avancées. Alors, il y a peut-être une femme qui patiente, c'est peut-être vous, c'est quelqu'un qui attend après vous, les vierges, possiblement. Mais vous patientez aussi pour être prêt, prête. Votre intuition vous dit que vous êtes vous êtes sur la bonne voie pour avancer vers cette énergie de leadership, et puis de façon globale, hein, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de votre épanouissement personnel, d'une situation relationnelle que vous avez envie de voir grandir, vous savez que ça avance, d'accord? Il y a peut-être aussi une féminine qui vous guide, hein, qui vous aide pour la patience, pour patienter, pour avoir confiance en vous et voir que vous avez construit de très très belles choses déjà. Sur le dimanche 22 et le dernier quartier de lune. Waouh, lune en balance, la reine de denier. On a l'énergie du Capricorne, alors là on a ce soleil en Capricorne, ça va être très positif pour vous, avec un soleil au trigone de votre signe, hein, qui va vous booster, qui va vous aider à trouver le sérieux et la rigueur pour aller vers ce que vous désirez, même si vous savez que ça paiera plus tard. Et puis il y a de belles opportunités en fait pour avancer, pour être dans votre créativité peut-être, pour faire les choses de manière très pragmatique et très concrète. Donc vous allez consacrer le temps nécessaire, bon j'ai vu la carte mais je vous lis après, vous allez consacrer le temps nécessaire pour avancer sur les projets qui sont importants pour vous, les vierges.
Allez, j'ai 2 cartes pour terminer le tirage pour vous sur la semaine. Alors ça peut être des mantras qui peuvent vous accompagner sur la semaine, des affirmations positives qui peuvent vous éclairer sur votre chemin. Donc celle-là, je l'avais vue. Très belle énergie d'équilibre entre Mars et Vénus. L'amour et la compassion guident mes actions et mes pensées. Ça, c'est très important. Avec un équilibre entre cette énergie d'amour inconditionnel qui vous anime et cet alignement dont je vous parlais tout à l'heure, entre voilà, ce que vous ressentez profondément et ce que vous dites et ce que vous faites. Ok. Et puis on a le troisième œil. Ma vision intérieure est claire et précise et me montre la vérité dans chaque situation. Donc énergie du cœur, intuition pour vous cette semaine, hein, si ça vous parle, dites-moi le dans les commentaires. Très très belle énergie pour guider sa vie, piloter sa vie. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.